Bonjour tout le monde, c'est Nico pour la chaîne Domatech. J'espère que vous allez tous bien. Je sais pas vous, mais ici l'hiver arrive. Après une belle arrière-saison, voici les températures qui chutent. Il est donc temps de remettre en route le chauffage de la maison. Aujourd'hui, on va donc parler de gestion de chauffage et d'économie d'énergie. Et pour ça, on va utiliser un boîtier Easy Pilot. C'est un boîtier que Easy nous a envoyé. Bon, mais avant de commencer, n'oublie pas, un petit pouce bleu sur la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Easy c'est quoi? Easy c'est une start-up française qui fabrique de petits boîtiers pour piloter notre chauffage. Ils m'ont envoyé plusieurs modules pour que je puisse présenter le fonctionnement du boîtier et l'utilisation de la solution dans son ensemble. Le boîtier Easy Pilot. Il permet de piloter nos radiateurs à l'unité ou bien par zone grâce au fil pilote. Il fait 7,8 cm de côté par 2 cm d'épais. Easy nous permet donc de domotiser nos radiateurs grâce à ce boîtier, le Easy Pilot. Une fois connectés, nous disposons d'une application mobile nous permettant de gérer l'ensemble, à l'unité ou par zone, où que nous soyons grâce à notre smartphone. Pour être certain d'être bien compatible, vous devez vérifier la documentation de vos radiateurs, ou bien tout simplement vous ouvrez la prise pour vérifier à l'intérieur de la prise si vous avez les trois fils, les alimentations plus le fil pilote du radiateur. Le fil pilote est généralement de couleur noire. L'ensemble est surmonté d'un bouton poussoir pour changement de mode en manuel et de deux voyants qui indiquent le fonctionnement. Dans les faits, l'installation du boîtier est assez simple. Nous n'avons pas besoin d'être un électricien chevronné pour le faire. Je vous montre ça. Ici, dans mon cas, je suis en rénovation. Je fais donc arriver l'ensemble des fils pilotes de la maison, de tous les radiateurs, dans le tableau électrique et dans mon local technique. Donc dans mon cas ici, je vais alimenter mes boîtiers Easy Pilot avec un disjoncteur 10 A. Il n'y en aura que deux sur ce disjoncteur, donc on est censé installer du 2 A sur ces petits appareils. Je peux donc connecter le boîtier Easy Pilot sur mon propre disjoncteur. Il y a un disjoncteur autonome pour l'alimenter et le fil pilote sur chaque radiateur ou par zone. Dans mon cas, je vais gérer les deux radiateurs du salon pour l'exemple. Le branchement que je vais faire ne sont que provisoires, il ne faut pas faire attention aux connexions et aux fils de couleur utilisés. Donc j'ai fait le câblage en off, j'ai mis des Wago pour les connexions et les tests pour que cela soit plus simple. Dans mon exemple, j'ai utilisé des fils que j'avais sous la main, donc le neutre sur le noir, le marron sur la phase le rouge, et le noir c'est le fil pilote. On allume le tout et on suit l'installation dans l'application. Un clic de 3 secondes sur le boîtier du dessus sur l'interrupteur pour le mettre en mode appairage, puis le reste se fait dans l'application. À l'installation de ce boîtier, il se connecte au Wi-Fi de la maison, ce qui nous permet également de le connecter à nos assistants vocaux ou JDOM. J'y reviendrai par la suite. Quand on dit domotiser, on parle généralement de gérer les consignes de température via 4 modes. Le mode hors gel, qui coupe les radiateurs, c'est en général le mode qu'on utilise l'été. On a le mode éco, cela permet de passer les radiateurs en économie d'énergie, la nuit par exemple, ou lorsque la journée il n'y a personne dans la maison. Le mode confort, là également, en mode confort, le radiateur lit les consignes de température du radiateur et chauffe jusqu'à l'atteindre. Et le mode off, cela permet de couper l'alimentation et la gestion du fil pilote du radiateur. Alors tous ces modes peuvent être déclenchés en manuel ou via le programme. Nous aurons également la possibilité de le faire via un planning, nous permettant ainsi de ne plus y revenir une fois réglé. Si on veut tout automatiser, on peut donc utiliser le système de planning qui se trouve dans l'application pour créer des consignes en fonction des heures de la journée et ainsi prévoir notre présence. Mais on peut également le programmer à l'identique d'un coup pour toute la semaine. Le mode confort le matin, toute la semaine avant de se lever, puis un mode éco lorsque l'on part au travail. Ça sert à rien de chauffer une maison alors qu'il n'y a personne dedans. Et on peut prévoir un rallumage en mode confort à partir de 16h30, 17h, quand les enfants arrivent de l'école ou qu'on rentre du travail. Et ça, on va dire jusqu'à 23h, je dirais, avant que tout le monde aille se coucher et que la maison passe en mode éco. La nuit, on n'a pas besoin d'une température de 19 degrés pour dormir. Dans son application, Easy a prévu un mode vacances. En cas d'absence, l'application permet d'utiliser ce mode afin de ne pas avoir à tout dérégler dans la gestion du planning. L'intérêt de ce mode vacances, c'est qu'en lui donnant le nombre de jours d'absence,
on n'a pas besoin d'y revenir. Il ne dérègle pas le planning de chauffage et il va se remettre en marche avant notre arrivée. C'est toujours un peu plus agréable de se dire on rentre de 3 semaines de vacances et on trouve pas une maison froide ou un peu humide ou autre. Le chauffage s'est redéclenché avant notre arrivée et la maison est remontée en température. Donc là ici je vous fais une petite démonstration de la gestion de planning et de son mode de fonctionnement. Là maintenant je vous montre le radiateur et en fait le déclenchement manuel des différents modes, lisant ainsi les différentes températures de consigne du radiateur. Donc là on a le mode confort, puis le mode de nuit, en le passant, et le mode gel. Et le dernier mode off pour l'extinction des radiateurs. Pour ce qui est du prix, il est de 49 €. C'est le prix moyen pour ce type de boîtier. Et en partenariat avec Easy et pour fêter les Black Friday, je vous propose le code promo Domotek Black Friday. Vous pourrez bénéficier ainsi de 25% sur les boîtiers Easy Pilot. Le lien est dans la description. Alors notre avis après quelques semaines d'utilisation, de paramétrage, de fonctionnement dans les assistants vocaux ou bien encore dans JDOM, puisqu'il est intégré dans JDOM pour ma part. L'avantage de Easy, c'est que c'est un boîtier qui est quand même très simple d'utilisation. L'application est accessible et facile à appréhender. Le paramétrage se fait très simplement également. Et c'est quand même beaucoup plus simple de paramétrer l'ensemble sur son mobile par zone ou à l'unité que de devoir courir dans toute la maison, vérifier tous les radiateurs, vérifier toutes les températures de consigne de l'ensemble des radiateurs. L'autre avantage, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est qu'il est interfaçable avec JDOM, nos services de domotique et ainsi que nos assistants vocaux. Et ça, c'est quand même un plus quand on veut les déclencher et qu'on n'a pas le téléphone sous la main. Et un dernier petit avantage, c'est que Easy, c'est une marque française. Et ça fait plaisir. Là, on se pose pas la question avec les fuites de données qui partent chez nos amis les Chinois. Et voilà pour cette présentation rapide. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à like, ça fait toujours plaisir, ça aide au référencement. De nouvelles vidéos arrivent. C'était Nico pour la chaîne Domotek. Ciao!